Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants de vérité. Il y a quelques semaines, j'ai organisé un live sur Instagram dans lequel j'ai répondu à pas mal de questions sur la saison 5 de Prenons un café qui arrive très bientôt. Spoiler alerte, si tu écoutes jusqu'au bout, il est possible que j'annonce la date de reprise dans les dernières minutes. Ce live donc, je l'ai enregistré pour en faire un épisode de podcast que je te propose d'écouter tout de suite. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Je suis contente de faire ce live parce que ça veut dire qu'il y aura une saison 5 à Prenons un café. Je vous dis ça parce que ça n'a pas toujours été une évidence, parce que pendant un moment je me suis posé beaucoup la question de la saison 5 de Prenons un café, parce que la saison 4 a été un peu difficile pour moi à plein d'égards. Je me suis un peu perdue. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans les épisodes ou pas. Enfin, je pense pas, parce qu'en termes de contenu, j'étais ravie de ce que j'ai produit. Vraiment, sur la saison 4, j'ai fait de chouettes rencontres, j'ai fait des épisodes qui m'ont beaucoup plu. Mais il s'est passé quand même pas mal de choses en off de mon côté qui ont fait que c'est vrai que ça a été difficile pour moi de publier à un rythme correct. Parce que je pense que je me suis mis un peu beaucoup la pression avec notamment cette professionnalisation du podcast. Pas forcément du podcast Prenons un café, mais de mon métier dans le podcast en général. Pour resituer dans les choses dans leur contexte, en fait, il y a un an, j'ai décidé de faire du podcast mon métier et de lancer mon entreprise autour du podcast. Et en fait, c'est vrai que pendant cette période, je me suis mis beaucoup la pression sur Prenons un café en me disant que Prenons un café, c'était un petit peu ma marque de fabrique, c'était ce qui montrait ce que je sais faire dans le podcast. Alors du coup, je voulais absolument que ce soit parfait. Il y avait aussi cet enjeu de monétisation derrière qui entrait en compte et qui m'a mis beaucoup de pression. Et en fait, je me suis retrouvée là à devoir publier et à pas savoir quoi dire. C'était pas évident comme situation, pas savoir quoi dire pour plein de raisons, hein. La parentalité est toujours un sujet qui me passionne, mais dans ma parentalité, les choses ont quand même pas mal évolué. Je suis aujourd'hui la maman d'une petite fille de 5 ans, presque 5 ans et demi. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui de parler de sujets qui traitent de la toute petite enfance et des premières années de parentalité. Et c'est ce qu'on me demandait beaucoup, en fait, de parler de postpartum, de parler des difficultés dans cette transition à la parentalité, de tout ce qui est nouveau, en fait, quand on devient parent, de tout ce qui est chamboulé. Et ce que j'entends, ce que j'ai vécu aussi, hein, c'est d'ailleurs pour ça que Prenons un café existe. Seulement moi, aujourd'hui, dans ma parentalité, j'en suis à un stade où je sais où je suis, où je l'ai trouvé cette place, où c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, parce que mon enfant a grandi. Mon enfant a grandi et bien sûr, il y a toujours des phases un peu difficiles, un peu compliquées, mais parce qu'elle grandit et pas parce que j'apprends des choses en parentalité. Alors, j'apprends toujours des choses, hein, j'évolue au rythme de mon enfant aussi, c'est pas la question, mais je suis confrontée à quand même beaucoup moins de problématiques aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai fait des thérapies, j'ai beaucoup appris sur le développement de l'enfant, sur moi, beaucoup sur moi. En fait, finalement, c'est pas tellement appris des choses sur l'enfant et sur son développement, c'est surtout appris beaucoup de choses sur moi qui m'ont permis d'être aujourd'hui la mère que j'ai toujours rêvé d'être, en fait. Et toutes les questions que je me posais quand j'ai lancé Prenons un café il y a 3 ans, moi, j'ai trouvé des réponses pour moi. Donc du coup, je me suis retrouvée avec un podcast qui parlait de parentalité, avec une cible de parents qui sont tout jeunes parents. Et moi, j'avais plus envie de traiter ces sujets-là. J'avais plus envie de parler de tout ce qui touche à la toute petite enfance, tout simplement. Donc ça a été hyper compliqué pour moi cette saison 4. Pour ça,
Donc il y a eu des gros passages à vide. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous vous souvenez, mais entre février et mars, j'ai rien publié. Même avril, hein, je crois. Je crois que j'ai dû reprendre des épisodes fin avril. Et j'ai publié tout le mois de mai et j'ai terminé fin mai, début juin, sans même prévoir que ça se termine, sans même faire un épisode pour dire c'est la fin de la saison, sans même faire un événement autour de cette fin de saison. Ça a été vraiment ok, on arrête là pour la saison 4. Et en fait, en toute transparence, ça a été vraiment un soulagement pour moi de terminer cette saison de 4 et de ne pas avoir de pression pendant plusieurs semaines et plusieurs mois à publier. J'ai d'ailleurs même pas publié de l'été. J'ai pas publié de replay non plus, alors que je pourrais, hein, c'était important pour mes statistiques notamment. Mais en fait, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps de savoir ce que je voulais faire avec ce podcast, pour savoir si je devais continuer, si j'avais envie de continuer. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, j'ai toujours très envie de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger autour des sujets de parentalité, mais de façon complètement, non pas complètement différente, mais de façon un peu différente. Donc la saison 5 de Prenons un café arrive. Elle arrive, il y a des sujets que vous m'avez proposés, mais aussi beaucoup de sujets que moi j'ai envie d'aborder, qui j'espère et je pense vous toucheront aussi et vous parleront. Mais voilà, la saison 5 de Prenons un café sera plus axée sur le parent en lui-même, sur son développement, sur l'après. Sur l'après parce qu'en fait, quand on a fini de se poser toutes les questions et surtout quand on a trouvé les réponses, quand on a enfin compris les enjeux de la parentalité, quand on a enfin trouvé sa place en tant que parent, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses très belles. Des choses qui sont tout aussi importantes et qui font du bien. Enfin, j'aime bien comparer ça, plutôt montrer cette image de lumière au bout du tunnel, parce que moi ça a été ça, hein. Il y a ça, la lumière au bout du tunnel, j'ai dû la voir quand ma fille avait 4 ans, un truc comme ça, à la fin de sa première année d'école, où ça a été beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et voilà, donc j'ai envie de parler de l'après, j'ai envie de parler de questionnement aussi autour de la maternité, autour de la parentalité, de parler justement du pourquoi on devient parent, pourquoi on fait ce choix-là. Est-ce que ce sont des choix qui sont dictés par nos instincts, par nos envies profondes, ou est-ce que parfois ce ne sont pas plutôt des choix dictés par la société qui voudrait qu'on ait des enfants? Est-ce qu'on se questionne vraiment sur ce désir d'enfant? Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. On va parler... de quoi on va parler? De quoi on va parler sur cette saison? De plein de choses, hein. De choses beaucoup plus globales. J'ai aussi envie de parler de sujets qui m'ont touchée l'année dernière, notamment le sujet des placements d'enfants. Ça, j'ai très envie d'en parler parce que c'est pas si simple que ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, sur Instagram, il y a eu beaucoup de polémiques autour des placements d'enfants. Et en fait, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler à des professionnels qui s'occupent de ces enfants qui sont retirés à leur famille pour une raison X ou Y. J'ai envie de faire parler des familles d'accueil. Alors, c'est pas le vrai nom famille d'accueil, mais en tout cas, j'ai envie d'interroger des personnes qui ont fait ce choix de vie-là, en fait, d'être une famille d'accueil. J'ai aussi envie de parler à des professionnels judiciaires qui me parleront de placement d'enfants. Donc ça, c'est un sujet parmi tant d'autres, hein, mais j'ai envie d'aller aborder ces sujets-là. J'ai aussi envie de parler de couple, beaucoup de couples, parce que quand même, il prend cher, hein, ce couple quand on devient parent. J'ai envie de parler de baby clash, entre guillemets, de comment on fait pour rester un couple dans cette aventure de la parentalité, parce que c'est pas rien, mine de rien. Quand on rencontre une personne avec qui on décide de fonder une famille, en fait... on se rend compte que il y avait la personne qui n'avait pas d'enfant, on était cette personne qui n'avait pas d'enfant, mais après on devient quand même quelqu'un d'autre quand on devient parent. Et j'ai envie de parler de ça, parler de l'amour qui survit la parentalité, de comment on réinvente son couple après, comment on apprend à apprivoiser la personne en face de nous qui est devenue parent, comment on fait nous en tant que parents dans une histoire de couple, et aussi de parler encore de séparation parce qu'elles arrivent
Et quand elles arrivent, elles peuvent être très difficiles, mais elles peuvent être aussi synonymes d'un nouveau départ qui n'est pas forcément négatif. Et ça, j'ai envie de le souligner aussi. Voilà, enfin, il y a plein de sujets comme ça que j'ai envie d'aborder sur cette prochaine saison, qui seront un peu moins axés vraiment sur l'enfant. Enfin, même si Prenons un café n'a jamais eu pour vocation de donner des conseils avec les enfants, parce que c'est pas ce que je fais. Hein. Moi, je donne pas de conseils d'éducation. On parle pas d'ailleurs de conseils d'éducation, et je le fais même très peu, finalement, même quasiment pas du tout sur Instagram non plus, parce que en faisant ce choix d'ailleurs de ne pas montrer ma vie de famille, de ne pas montrer ma parentalité, parce qu'en fait, je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut, et que ma parentalité m'est propre parce que je suis cette personne-là, et qu'elle n'a rien à voir avec une norme à suivre, ou avec quelque chose un chemin qui serait le bon ou pas. Enfin, il n'y a pas de bon chemin en parentalité, à part bien sûr quand on est violent. Ça par contre, je suis intransigeante là-dessus. Mais voilà, on est tous sur un cheminement qui prend plus ou moins de temps. Et c'est pas facile, cette histoire de devenir parent et d'éducation. Et je me sens pas... c'est pas ma place de faire ça, de faire ce genre de choses, de donner des conseils en termes d'éducation. Je suis personne pour le faire. En revanche, je peux donner la parole à des parents qui ont trouvé des solutions pour eux-mêmes, en fait, pour se sentir à l'aise dans ce rôle-là de parent. On peut sortir des lignes, en fait. On peut sortir des cadres qui sont plus ou moins imposés par la société, avec cette histoire d'être dévoué à 1000% à son enfant, en oubliant sa vie, en oubliant qui on est. Moi, je fonctionne pas comme ça. Donc, je sais que c'est possible autrement. On peut toujours être des amoureux aussi avec des enfants, sans forcément dépenser des 1000 et des 100 en babysitting, même si c'est cool de faire garder ses enfants, en tout cas à mon sens. Il y a plein de façons de faire, en fait, et on peut trouver une harmonie dans tout ça, et j'ai envie justement de faire parler des personnes qui ont réussi à trouver l'harmonie pour inspirer tout simplement, pour donner des clés à plein de personnes qui se posent des questions, parce que c'est pas rien, ces questions-là. Voilà, j'essaie de voir les messages en même temps. C'est pas facile, hein, cet exercice du live. Hop. C'est bien si tu fais des sujets. Alors Morgane qui me dit, c'est bien si tu fais les sujets qui te plaisent à toi surtout. Alors oui, c'est bien d'aborder des sujets qui me plaisent à moi, mais je fais pas non plus le podcast que pour moi. Je le fais aussi pour les personnes qui écoutent et pour aider des personnes. Donc en fait, il faut que ça parle quand même à un maximum de personnes quand même. C'est pas mal aussi. Donc si ça me plaît et que ça vous plaît à vous aussi, c'est important. Il y a Dane19 qui me dit, les sujets qui te plaisent nous plairont aussi sans aucun doute. Alors ça, je me dis que de toute façon, si moi je me pose des questions, je dois certainement pas être la seule à me poser ces questions-là. Donc si je cherche des réponses, potentiellement il y a d'autres personnes qui les cherchent, et si je les trouve, pourquoi pas les partager. C'est un peu le but de Prenons un café aussi, de me dire que j'évolue, et qu'en fait les personnes qui me suivent depuis 3 ans ont aussi avancé dans leur parentalité et se posent peut-être d'autres questions. Il y a plein de questions qui entrent en ligne de mire après avec des enfants qui grandissent, notamment les questions de sociabilisation de nos enfants, parce qu'en fait quand ils commencent à aller à l'école notamment, il y a un truc qu'on maîtrise pas, c'est la vie à l'extérieur. C'est la confrontation avec des modes de pensée, des modes de vie qui sont différents des nôtres. Et ça, c'est pas simple. Et moi, j'ai été confrontée à pas mal de problématiques, entre guillemets, sur ça. Je vais donner un exemple, hein, tout simplement. Notamment, et je m'attendais vraiment pas à être confrontée à ça aussitôt, notamment à des problèmes, entre guillemets, je sais pas si je dois mettre des guillemets d'ailleurs, hein, mais d'homophobie notamment, parce que ma petite fille d'amour est amoureuse d'une autre petite fille qui est amoureuse d'elle. Elles sont amoureuses, elles s'appellent comme ça, et ça a été un chemin qui a été compliqué, pas tant pour nous, parce que pour nous c'est quelque chose d'assez naturel, pour elle aussi, pour notre fille aussi, mais pour les personnes autour, notamment à l'école, avec des enfants qui ont eu des mots auprès de ma fille, qui lui ont dit par exemple que 2 filles pouvaient pas être amoureuses, mais c'est pas forcément que les enfants, des adultes aussi qui ont eu ces mots-là, et nous de reprendre tout de suite à la maison, de dire que en fait c'est pas vrai.
C'est pas vrai, parce que en fait Alice, tout simplement, ma fille a l'exemple sous les yeux que c'est pas vrai, parce qu'autour de nous, on a des amis dans des couples homosexuels et elle voit bien que ça existe en fait. Donc en fait, lui dire que ça n'existe pas, ça a un non-sens, et donc expliquer pourquoi il y a des personnes qui pensent que ça n'existe pas, c'est pas simple. C'est pas simple d'essayer de pas être dans le jugement, de pas d'avoir ces clés-là. Et franchement, c'est vraiment des questions que je pensais pas devoir aborder. Je pensais pas être confrontée à ça aussitôt. Parce que on sait que parfois dans les cours d'école, on entend des histoires d'amoureux, d'amoureuses et tout ça, mais je pensais pas avoir à gérer ça aussitôt. Mais bon, après, ça a l'air de bien se passer, on a l'air d'avoir trouvé peut-être les bons mots, mais c'est intéressant. Enfin, on entend peu parler de ces histoires d'homosexualité finalement dans la petite enfance, parce qu'en fait on entend beaucoup les histoires de petits amoureux, de petites amoureuses dans des couples traditionnels hétérosexuels, mais ça arrive très peu que ce soit des jeunes enfants qui soient confrontés à ça. Nous, ça nous arrive, donc c'est assez intéressant. Pourquoi pas en parler aussi dans un podcast d'ailleurs de ces sujets-là avec des personnes qui seraient confrontées à ça, pour avoir les mots, pour avoir des clés. Je sais pas si j'ai eu les bons, en tout cas on a fait ce qu'on a pu avec les clés qu'on avait, mais c'est plein de sujets comme ça qui sont pas du tout dans les manuels de parentalité, hein. Moi, j'avais jamais lu ça nulle part. Comment on accompagne un enfant dans ses choix de vie, dans ses convictions, dans plein de choses. Et voilà, donc c'est ce genre de choses que j'ai peut-être envie d'aborder, des sujets un peu plus de société, mais de société qui touchent nos enfants. Voilà, il y a aussi tout ce qu'il y a autour du consentement qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait on a aussi dû aborder ces sujets-là très tôt avec notre fille. Bon, on l'a toujours fait, mais parce qu'elle a été confrontée à des situations où son consentement n'avait pas été respecté à l'école. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes à mon sens d'évoquer quand on a des enfants qui grandissent, parce que on n'est pas préparé à tout ça. J'aimerais aussi parler notamment de harcèlement scolaire, par exemple. Bon, ça, c'est pas des situations qu'on a vécues, mais je sais que ce sont des situations que des enfants vivent, que des familles vivent, et j'aimerais, si je peux le faire, donner des clés aux familles qui ont ces problématiques-là. Bref, on va parler de l'enfance, on va parler des problématiques de parents dans l'enfance, et ça va être super chouette. C'est toujours délicat vraiment cet exercice de live où je parle toute seule. C'est quand même différent de l'interview. Donc si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas à mettre des messages, ça me fera plaisir et ça me permettra de répondre à des questions. Si vous avez des questions aussi, allez-y. Si vous avez des suggestions de sujets, allez-y aussi, je prends tout. Voilà, donc pour les thématiques de Prenons un café. En termes de fréquence, je pense que je vais repasser sur un épisode tous les 15 jours et plus toutes les semaines, parce que c'est intense, un épisode toutes les semaines, et parce que j'ai d'autres projets aussi à côté, mon entreprise à faire tourner, qui font qu'en fait j'ai peut-être moins de temps à consacrer à Prenons un café. Donc je pense que on va partir sur un épisode toutes les 2 semaines. J'ai commencé la saison 4 en ayant envie de faire 2 épisodes par semaine. J'ai dû tenir 1 mois et demi. C'est pas possible pour moi. C'était trop compliqué dans la configuration dans laquelle j'étais, parce que je créais mon entreprise et parce que j'avais tout à construire, et vouloir donner autant d'intensité à Prenons un café, c'était beaucoup. Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais commencer cette saison 5 en ayant un épisode toutes les 2 semaines, pour qu'au moins on soit quand même dans une régularité, pour que vous ayez du contenu à consommer, et pour être toujours présent et pour faire toujours Prenons un café, parce que j'aime tellement le faire. C'est un podcast qui m'a apporté beaucoup dans ma vie, énormément de choses dans ma vie en 3 ans. Il m'a permis de faire des rencontres extraordinaires, mais ça je pense que j'en ai déjà parlé, hein, mais de rencontrer des gens super, qui m'ont permis de changer de voie professionnelle, parce qu'aujourd'hui le podcast c'est mon métier. Il m'a permis de trouver plein de réponses, en fait, tout simplement, et d'être entourée, d'avoir cette communauté, enfin de vous avoir vous. Sans ça, sans Prenons un café, tout ça, ça n'existerait pas. Et moi, j'adore ce que je vis avec vous, j'adore ce que je vis avec Prenons un café. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Parce que c'est chouette ce qui se passe, parce que je sais très bien qu'il y a des épisodes qui ont certainement changé la vie
oui, changer la vie, ça je le sais, c'est pas présomptueux de le dire, c'est vrai, qui ont changé la vie de certains auditeurs ou certaines auditrices. Et j'aime bien ce rôle-là parce qu'en fait, c'est hyper gratifiant d'avoir une place, en fait, de faire quelque chose qui a un impact à une échelle. Enfin, moi, j'ai toujours dit en lançant Prenons un café que si je touchais une personne, j'avais tout gagné. Et ben toutes les semaines avec Prenons un café, je gagne. Parce que je sais que ça touche au moins une personne, quel que soit le sujet que j'aborde. Et c'est chouette en fait de pouvoir aider à mon échelle en parlant à des gens, en rencontrant des gens. Moi, ça me nourrit moi et ça nourrit d'autres personnes. Et c'est, je pense, la plus belle des récompenses que je pouvais avoir avec Prenons un café. C'est extraordinaire ça, pour moi. Hop, je regarde s'il y a eu des questions, des trucs ça entre-temps. Alors, Martine de la Conta, j'adore ce pseudo. Martine de la Conta, ça promet de bonnes heures d'écoute. Eh bien, je vous le souhaite. J'espère que vraiment cette saison 5 promettra des chouettes moments. En tout cas, je veux dire, si vous êtes en manque de Prenons un café, j'ai regardé sur Apple Podcast, il y a 124 pistes disponibles. Vous avez de quoi faire. Hein. Si ma voix vous manque, vous pouvez y aller. De toute façon, les épisodes sont là pour toujours. Il n'y a pas de raison qu'ils disparaissent et c'est un peu l'avantage du podcast, c'est que si on n'a pas le temps de l'écouter la semaine de la sortie, le jour de la sortie, c'est pas grave, ils s'en vont pas. C'est pas comme une story où au bout de 24 heures, il n'y a plus rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de faire de plus en plus de contenu sur le podcast et c'est pour ça aussi, par exemple, que là, j'enregistre ce live pour le diffuser sur Prenons un café parce qu'en fait, ça se perd pas et ça, c'est génial. Et ça vous permet d'y revenir quand vous le souhaitez sans avoir trop à chercher. Enfin, vous juste tapez un mot-clé sur votre application d'écoute et ça marche bien, quoi. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un format que j'adore. Hein, ça n'a plus de secret maintenant. Hop, Marion, tu fais ça très bien. Ah, je pense que tu parlais du live. Je disais que c'était compliqué. Merci beaucoup. Ensuite, alors... Martine de la Conta, encore, bonjour. Un sujet sur les doulas et les parents qui y font appel. Alors, je comprends le besoin, mais je suis pas sûre de le faire. Je suis pas sûre de le faire parce que, bien que je pense que c'est hyper important et hyper intéressant, je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi aujourd'hui. Qui le font mieux que moi. Enfin, je pense à notamment La Matrescence et Bliss, qui sont des podcasts qui sont vraiment dédiés au tout début de la parentalité. Et Bliss, même pour la grossesse, pour les futures mamans, les futurs parents, je trouve qu'il est extraordinaire ce podcast parce qu'il donne... il met des vrais mots en fait sur ce qui se passe. Il y a autant d'histoires que de possibilités. Hein. Mais je pense que ces personnes-là sont plus à même de parler de doula et de parler de ce choix-là que moi, qui aujourd'hui, en fait, c'est tellement loin. Vous savez, moi, quand je suis devenue mère, j'avais du mal à comprendre comment on pouvait oublier, comment on pouvait ne pas se rendre compte de l'importance que ces moments-là ont. Et en fait, c'est pas que j'ai pas oublié. Je comprends toujours l'importance seulement 5 ans après. Et en fait, j'ai du mal à me plonger en fait dans des histoires de toute petite enfance et même dans mon entourage. Hein. Je me suis retrouvée il y a quelques mois dans un repas de famille où en fait j'étais entourée que de parents de très jeunes enfants qui avaient moins d'1 an. Et en fait, ils étaient tous en train de parler de problématiques qui étaient les miennes il y a 5 ans. Et je comprends l'importance d'en parler et c'est génial de pouvoir en parler avec d'autres personnes parce qu'on est tellement seul et tellement perdu dans ces moments-là. Mais moi, en tant que mère d'une enfant beaucoup plus grande, en fait, je savais pas quoi dire. Je savais plus comment réagir parce qu'en fait, c'est tellement plus que je vis que c'est hyper dur d'y revenir et c'est pour ça que je trouve ça important qu'il y ait toujours des podcasts autour de la maternité qui se créent, que si des jeunes mamans, des futures mamans veulent se lancer dans cette aventure pour donner la parole, allez-y parce qu'en fait, je pense que c'est nécessaire parce que moi, en tant que mère en 2017, j'ai vécu des choses, mais en fait qui sont complètement différentes de ce que les mères vont connaître en devenant mère en 2022 parce qu'il s'est passé tellement de choses en 5 ans. Il y a tellement eu de paroles libérées, tellement eu de supports qui n'existaient pas et pourtant c'était pas il y a 20 ans, enfin c'était il y a que 5 ans finalement, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé et je pense qu'en fait les personnes qui deviennent mères aujourd'hui et qui sont plus proches de cette... de cette toute petite enfance, de ce postpartum en fait tout simplement, sont plus à même que moi à en parler aujourd'hui. Donc, je suis pas sûre d'aborder vraiment ce sujet des doulas, même si c'est hyper intéressant, même si je suis sûre qu'il y a énormément de choses à dire, c'est juste que je pense que j'ai
plus... Il y a une mouche qui m'embête, désolée. Je pense que j'ai plus envie d'aborder ces sujets-là, en fait, tout simplement. Désolée. Ensuite, la suite de certains épisodes comme les triplés du bonheur ou Natacha et Alison. Alors oui, ça oui, parce que l'avantage d'avoir un podcast depuis 3 ans, c'est qu'en fait, les personnes que j'ai invitées il y a 3 ans, 2 ans ou même 1 an, eh ben, elles ont parcouru du chemin et je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe aujourd'hui dans leur vie, de savoir comment elles ont cheminé. Alison et Natacha, oui, il y aura une suite. C'est prévu, on l'avait déjà même prévu avant la naissance de leur fille. C'est prévu autour des 1 an de leur petite, donc ce sera en fin de saison. Pour faire le débrief en fait de cette naissance particulière, de la première année, de leur première année de vie de maman, de leur première année, de la première année de leur fille aussi, qui a une condition médicale particulière. Donc oui, il y aura ce genre d'épisode. Ensuite, pour les triplés du bonheur, on a déjà fait avec Laura. On a fait 2 épisodes. On avait fait un épisode sur la grossesse triple, donc il y a 2 ans, presque 3 déjà, presque 3 ans déjà. Oh là là, ça passe super vite. Et donc on avait parlé uniquement de la grossesse parce que les bébés n'étaient pas nés, et on a fait un épisode il y a un peu plus d'1 an sur justement la naissance des triplés, la première année des triplés. La première année et demie, où on avait déjà fait cette suite. Alors aujourd'hui, je sais que Laura s'est reconvertie, et c'est marrant parce que ça se rejoint, mais elle est aujourd'hui doula. Et c'est intéressant d'aller voir son process et son changement de carrière, qui est évidemment dû à son expérience de maternité. Mais je suis pas sûre de faire un nouvel épisode avec les triplés. Mais en tout cas, il y a d'autres personnes que j'ai envie d'interroger, d'avoir à nouveau sur mon micro, notamment, elle le sait pas encore, donc je pense pas qu'elle soit là parce qu'elle est en vacances. Mais tu me dis si tu es là, Charlotte. Mais avec Charlotte, que j'avais rencontrée à Strasbourg, qui a perdu son mari d'un cancer alors que leur petite fille n'avait que 18 mois. Quand on a enregistré, c'était seulement quelques mois après, et je sais qu'aujourd'hui, elle a beaucoup cheminé, et j'aimerais entendre la vie d'après. Entendre justement cette histoire où on reprend goût à la vie après. Et j'aimerais vraiment, 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 vraiment beaucoup discuter de ça avec elle, et de voir le chemin parcouru. Et parce qu'en fait, sur Prenons un café, on a beaucoup parlé des difficultés, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les solutions. Parce que c'est bien de parler des difficultés, mais en fait, il faut trouver des solutions. Et montrer qu'en fait, une fois qu'on a trouvé ces solutions et qu'on a pris du temps pour soi, qu'on est allé chercher les choses au fond, qu'on a pourquoi pas fait de la thérapie ou fait du développement personnel, ou qu'on s'est recentré tout simplement et qu'on a pensé à soi, il y a du beau en fait derrière. Et c'est ce qu'on avait fait avec Louise sur son épisode il y a un peu plus d'1 an aussi, qui s'appelait La vie redevient belle après la dépression postpartum, parce qu'elle nous avait raconté sa dépression postpartum où elle était encore dedans à l'époque, il y a 3 ans aussi, dans l'épisode 7. Elle était encore dedans, et finalement au bout d'un moment elle s'en est sortie, et elle a réappris à vivre, elle a repris le goût de la vie, et c'était hyper chouette de faire cet épisode sur l'après, sur qu'en fait cette dépression postpartum, elle est arrivée, oui, elle a été dure, oui, mais elle n'est pas arrivée par hasard. Vous savez, ça c'est ma phrase fétiche, il n'y a pas de hasard. Je ne l'avais pas dit encore. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on devrait tous faire une dépression, hein, loin de là quand même, c'est pas ce qu'on souhaite aux gens. Mais si elles arrivent, ces dépressions, c'est qu'en fait c'est un signal du corps. Un signal du corps qui nous dit stop, on ne peut plus vivre comme ça. On ne peut plus continuer de cette façon-là, il faut prendre un autre chemin. Et quand on écoute ce message-là, quand on prend cet autre chemin-là, il y a tellement de beau, il y a tellement de choses trop chouettes, et j'ai très très envie sur cette saison de parler du beau qui vient après. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai envie de sortir du postpartum et sortir des sujets difficiles, et de parler de l'après, parce qu'en fait après on souffle, hein, vraiment. Je vois beaucoup passer là en ce moment, parce que c'est les vacances, des posts sur Insta ou autres, de personnes qui sont en vacances et qui galèrent avec leur tout petit bout. J'ai aussi vu des stories, des partages alors ça c'est nous aujourd'hui, ça c'est nous il y a 3 ans, où on était en pleine galère, on dormait pas, c'était l'enfer avec les tout petits bébés, et aujourd'hui nos enfants sont grands et on kiffe en fait. Parce que oui, en fait, après on kiffe. Les 3 premières années d'un enfant sont vraiment très difficiles. Elles peuvent l'être à un niveau qu'on n'imagine même pas. Mais vraiment, après, quand on a trouvé les clés, putain, c'est beau, quoi. C'est vraiment beau, c'est vraiment trop chouette. Et
et voilà, j'ai pas envie de me placer en donneuse de leçons, de dire bah vous allez voir après ça ira. Parce que oui, enfin c'est peut-être un message d'espoir, mais en même temps quand on est dans le dur, putain, entendre que ouais mais après ça ira, on a envie de dire mais putain c'est quand l'après. Et en fait vraiment, vraiment, vraiment après ces années-là, il y a des choses chouettes. Et j'ai envie de montrer justement la beauté de la transformation de la parentalité sur les êtres humains. Voilà, c'était joliment dit ce que je viens de dire. J'aime beaucoup cette phrase. Je vais me la garder, je vais me la noter après. Mais j'ai vraiment envie de partir là-dessus sur cette saison 5 en fait. Alors, pour les triplés du bonheur, je pensais à l'entrée à l'école. Alors, je crois que l'entrée à l'école, c'est pour cette année. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je vois pas en quoi... Alors, peut-être que je me trompe, hein, parce que je le vis pas, donc potentiellement je me trompe. En quoi l'entrée à l'école serait différente pour qu'on ait un, deux ou trois enfants. Bon, il y a d'autres choses qui se mettent en place certainement, notamment sur les notions de séparation et tout ça. Mais l'entrée à l'école, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui touche beaucoup de parents, tous quasiment, sauf ceux qui ont fait le choix de l'instruction en famille. Mais c'est un vrai sujet qui mine beaucoup sur la première rentrée scolaire. Les vacances, l'été avant la première rentrée scolaire peut être difficile parce qu'on a peur, parce qu'on ne connaît pas. Et en fait, pour l'avoir vécu, moi j'appréhendais vachement la première rentrée scolaire de ma fille. J'avais peur, parce qu'on entend, quand on s'intéresse à la parentalité, on entend beaucoup de choses négatives sur l'école. Mais il y a aussi de très belles choses à l'école. Moi j'avais peur qu'elle soit... Pas que ce soit pas fait pour elle, qu'elle soit malheureuse, qu'on ait besoin de trouver, de trouver autre chose pour elle et qui soit plus adaptée. Il se trouve que ma fille aujourd'hui est absolument la plus heureuse à l'école. Elle est hyper épanouie et c'est génial de la voir en fait dans ce milieu-là. Donc oui, il y a des difficultés à l'école. Oui, l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas en France, comme ça se passe, n'est pas adaptée aux enfants, n'est pas adaptée à un grand groupe d'enfants, n'est pas du tout fait pour le développement de l'enfant. Il n'empêche que il y a des enfants, il y a beaucoup plus d'enfants heureux à l'école que d'enfants malheureux. Il y a des situations où ça se passe très bien. Alors c'est toujours pareil, c'est un peu au petit bonheur la chance dans le sens où quand on habite en région parisienne, je sais que c'est beaucoup plus difficile. Moi dans mon cas, c'est plus facile. On est dans une école vraiment très chouette, une école de quartier qui est à taille humaine et avec un corps enseignant vraiment très à l'écoute et que j'aime beaucoup. Et avec des moyens aussi financiers qui sont adaptés dans une mairie qui donne dans une ville où en tout cas les écoles ont des moyens. Et c'est une chance, ça j'en ai bien conscience et je sais que c'est pas le cas partout. Mais ça peut aussi très bien se passer. Et voilà, pour revenir une dernière parenthèse sur le sujet de l'école, n'hésitez pas, si vous êtes inquiet, à parler en fait. Parlez aux professeurs, aux personnes qui encadrent vos enfants, dites-leur, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps à vous accorder, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous en individuel juste pour parler. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème en fait. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème pour parler aux enseignants et pour oser prendre ce rendez-vous pour parler de votre enfant et pour parler de son quotidien, pour savoir s'il est à l'aise ou pas à l'école. C'est hyper important de le faire, donc n'hésitez pas à le faire. Et pour toutes celles et ceux qui sont dans l'enfer de se dire mon enfant n'est pas propre et l'école est dans 3 semaines, ça va le faire. Ça va le faire vraiment. Les instituts sont habitués, il n'y a pas de souci. Il y a moins de tomber sur quelqu'un de vraiment très nul, de vraiment pas sympa, de vraiment pas bienveillant. Ça va le faire vraiment. Mais le sujet de l'entrée à l'école, ça peut être éventuellement un sujet qu'on abordera sur Prenons un café, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que c'est intéressant et que ça pose question. Ça pose beaucoup de questions. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez réagir, si vous voulez rebondir sur ce que je raconte, allez-y. Je réfléchis à ce que je peux encore vous dire sur la saison 5 de Prenons un café. Si ce n'est que ça va être bien. Que ce sera toujours moi, que ça, on ne change pas, une équipe qui gagne. En tout cas, j'ai toujours très à cœur de les faire. Je vais les faire au maximum dans la vraie vie, parce que c'est ce que je préfère, les rencontres dans la vraie vie, et je trouve que ça a une saveur différente qu'à distance. Après, si j'ai pas le choix, je le fais à distance volontiers. Et oui, ici, sur cette saison 5 de Prenons un café, je pense qu'on va aborder des sujets un peu plus engagés. Parce que je suis comme ça, parce que je suis quelqu'un d'engagé, parce que j'avais peur de le faire jusqu'à présent, parce que j'avais peur des retours de bâton, parce qu'une fois qu'on est dans un engagement, je sais que derrière, ça peut être difficile. Mais ça me tient à cœur de le faire. Donc on va parler de féminisme, on va parler de sexisme, on va parler de sexualité.
On va aussi parler de sexualité sur Prenons un café, de sexualité dans le couple, mais aussi de comment on parle de sexualité à nos enfants. Je pense que c'est important de le faire, parce que vaut mieux le faire que ne pas le faire. Ça, c'était une phrase aussi très intelligente. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça qu'on va aborder qui seront peut-être un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Prenons un café, mais qui me correspondent plus et qui, j'espère, vous correspondront aussi. Voilà, je sais pas trop quoi d'autre ajouter sur cette saison. Si vous avez des questions, si vous avez l'impression que j'ai pas, qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, n'hésitez pas à me le dire. Je prends vos questions, vos remarques aussi. C'est voilà. Alors ceux qui écouteront cet épisode en podcast, si vous avez des questions ou si vous avez l'impression que je n'ai pas abordé des sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous pouvez aussi venir sur Instagram @elise_du-bas prenons un café et je pourrais y revenir et je pourrais aborder plus en profondeur. Si vous avez des suggestions, s'il y a des sujets que vous avez envie d'entendre, vous pouvez donc toujours venir sur Instagram, mais vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous préférez, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. L'adresse mail du podcast, c'est prenonsuncafé.podcast@gmail.com. Je la répète pour les personnes dans le fond. prenonsuncafé.podcast@gmail.com. Vous pouvez m'écrire. Je réponds pas toujours très vite. Parfois, j'oublie de répondre parce que je lis les mails et j'oublie de... Voilà. Mais la majorité du temps, j'essaye de répondre. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire en sorte d'être plus assidue sur la réponse aussi. Alors, au top cette saison 5, on a aussi évolué en même temps que toi et ces sujets m'intéressent plus. Eh ben, merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaît, j'espère en tout cas. Voilà, qu'on va passer une année chouette, qu'on va passer une année sympa. Oui, il y a une question encore peut-être qui va être posée, c'est est-ce qu'il y aura toujours de la publicité de temps en temps sur Prenons un café ? Eh bien oui, la réponse est oui, quand l'opportunité se présentera. Je suis ravie moi de mettre en avant des marques et ou des projets auxquels je crois qui sont alignés avec mes valeurs parce qu'en fait le podcast c'est aussi un excellent vecteur de visibilité pour ces marques-là, et si ça peut vous aider de trouver des produits qui sont adaptés à vos besoins, si ça peut vous aider de trouver des services ou des solutions dont vous avez besoin ou envie, en fait c'est mon plaisir de le faire aussi. Ça permet aussi de développer le podcast parce que l'argent c'est le nerf de la guerre aussi. J'ai aucun tabou sur ça d'ailleurs. De dire que oui, je monétise mon podcast parce qu'en fait c'est aussi un travail de le faire, que tout travail mérite salaire et que j'estime avoir le droit de le faire et besoin aussi de le faire accessoirement. Donc oui, Prenons un café sera monétisé quand il y aura l'opportunité. Je serai ravie de discuter des partenariats éventuels qui peuvent se dessiner sur Prenons un café, de pourquoi je le fais. D'ailleurs, en général, j'explique pourquoi je travaille avec telle marque. Mes sponsorings sont toujours très sincères. Je vends jamais un produit que je n'utilise pas ou auquel je ne crois pas, que ce soit pour X ou Y raison, avec des marques plus ou moins controversées parfois parce que ça m'est arrivé, mais je sais toujours pourquoi je le fais. Voilà, donc oui, il y aura toujours de la monétisation. Je ne sais pas à quelle échelle, en diminuant la fréquence de Prenons un café, parce que forcément les écoutes vont peut-être diminuer ou peut-être pas, parce que peut-être que je vais attirer d'autres personnes et ça va peut-être grandir aussi en ce sens. En tout cas, oui, il y aura toujours de la publicité sur Prenons un café quand un partenariat sera mis en place. C'est pas tout le temps, là ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a pas par exemple. Donc voilà, Prenons un café, c'est un média gratuit qui restera toujours gratuit. Un podcast qui sera toujours accessible à tous et à toutes parce que j'y tiens. Je vois pas pourquoi... s'il devait y avoir des bonus payants, ça serait... je n'ai pas envie de le faire en fait. Je comprends qu'on puisse le faire. Moi, c'est pas du tout ma vocation parce que ça voudrait dire faire plus de contenu. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Donc, l'accès à Prenons un café sera toujours gratuit. Sera toujours libre et illimité. En revanche, oui, en fait, il faut bien que je me rémunère à un moment. Donc oui, il y aura probablement de la publicité et des partenariats à certains moments de l'année, notamment en fin d'année, parce que généralement, c'est là que les partenariats se font. Voilà, si vous n'avez pas de questions pour moi, je pense qu'on peut arrêter là, cette session live et cet épisode de podcast.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Je reste à votre disposition pour en discuter. Ce live sera bien sûr mis en replay sur Instagram et donc en replay sur le podcast. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve prochainement sur Prenons un café. Je vous dis probablement la deuxième semaine de septembre. En tout cas, il y aura une bande-annonce en bonne et due forme pour annoncer les dates dès qu'elles seront mises en place et dès que j'aurai avancé moi dans les enregistrements, parce que j'ai envie d'en avoir plusieurs à l'avance pour être sûr de pas tomber en rade et de pas louper le coche. Voilà, si vous avez envie de venir sur Instagram et suivre un petit peu les coulisses de Prenons un café, parce que finalement c'est un peu ça, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi suivre mon compte professionnel qui est @studiocaféine sur Instagram, et le nouveau podcast qui arrive sur toutes les ondes, un peu d'autopromo quand même, qui arrive sur toutes les ondes le 22 août, qui s'appelle Podcast ton business. C'est l'émission qui t'aide à faire grandir ton entreprise avec le podcast. Tout un programme, oui, parce que je ne fais pas que Prenons un café, il y a d'autres podcasts qui arrivent. Donc Podcast ton business sortira le 22 août, lundi 22 août, dès 4h du matin sur toutes les plateformes d'écoute. Donc allez vous abonner, allez mettre des commentaires, allez mettre des étoiles à sa sortie. Et si ça vous intéresse, si vous êtes indépendant, entrepreneur, si vous avez votre propre business, il peut vous intéresser. Je donne beaucoup de conseils podcast et entrepreneuriat sur ce média-là. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. Et à très bientôt. Bisous, ciao. Attends, ne pars pas tout de suite. Ce live a été enregistré à la fin du mois d'août. Depuis, j'ai déterminé la date de reprise de Prenons un café qui sera... mardi 20 septembre. Le 20 septembre, tu découvriras donc une toute nouvelle invitée sur Prenons un café. Maintenant que tu as l'info, je te laisse noter tout ça dans ton agenda, te mettre autant de rappels que tu le souhaites et te dis à très très vite pour une nouvelle saison. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café.